Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai pas l'habitude de parler, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur mes différents comptes Instagram, mais je pense que c'est quand même important que je vous en parle un petit peu. Dans un premier temps, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes comptes Instagram qui vont s'afficher ici, qui seront dans la barre d'infos, et à liker cette vidéo si le sujet vous intéresse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien de vos piercings, parce que c'est un sujet que j'estime quand même être un minimum important, parce que quand vous faites percer les oreilles, en fait, c'est quand même une plaie, vous infligez une souffrance et une douleur à votre corps, un traumatisme, et il est important de les chouchouter, de les soigner afin qu'ils guérissent et cicatrisent le plus vite possible et dans de bonnes conditions. Déjà, pour placer un petit peu le contexte rapidement, moi j'ai toujours aimé les piercings, les tatouages, tout ça. Je trouve que ce sont des actes artistiques, pour moi ce sont des œuvres d'art, c'est quelque chose que j'aime quand c'est bien fait et tout, etc. Donc je me suis fait percer les oreilles le 20 octobre 2020, j'ai fait 3 hélix et un tragus, tout ça le même jour, en même temps. Voilà, j'étais très motivée, la perceuse m'a proposé une composition, j'ai adoré, je lui ai dit on y va, et voilà, je me suis retrouvée avec ça. Donc les premiers temps, je n'ai pas eu de soucis particuliers, ça cicatrisait bien, des petites croûtes que je nettoyais, j'ai suivi les conseils qui m'avaient été dispensés, j'ai été assidue, j'ai acheté les produits en pharmacie qu'il fallait, etc. Donc tout allait bien, puis j'ai commencé à faire des petites boules, j'ai eu une boule au tragus, j'ai eu des boules sur chacun de mes hélix. Et pourquoi en fait je tiens à parler de ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que moi, quand j'ai été dans cette situation, à un moment donné, j'ai failli abandonner. J'ai voulu renoncer à mes piercings, les retirer, pensant que soit j'étais allergique, soit je faisais un rejet. Or, après plusieurs renseignements, je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, il était tout à fait possible de résoudre les problèmes liés à un piercing en fait. Dans un premier temps, je ne conseille pas de faire ça dans un premier temps, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai fait parce que j'ai été mal orientée, parce que je me suis mal renseignée, j'ai pas fait les choses correctement et je vais vous expliquer après comment faire les choses correctement. J'ai remplacé mes piercings qui étaient en acier chirurgical par des piercings en titane, pensant que je faisais une allergie à l'acier chirurgical. Il s'avère qu'au début ça allait bien, puis les boules ont commencé à revenir et tout, et ça m'a vraiment interrogée et je me suis vraiment inquiétée. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que normalement le titane, c'est un matériau qui est censé être très très bien toléré, et les allergies au titane sont quand même assez rares. Et je me suis dit, mais attends, si tu commences à faire une allergie au titane, si un jour tu as besoin de porter je sais pas moi, tu fais une opération, on doit te mettre un élément en titane dans ton corps, donc tu es allergique, qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai tout repris depuis le départ. Je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de trouver une solution avant d'envisager de les retirer et d'abandonner, et de me dire, bon, bah, les piercings, c'est pas pour moi. Sachant que je me suis quand même fait percer le lobe. Alors le lobe cicatrise pas de la même façon que le cartilage, certes, mais j'ai pas de problème normalement à cicatriser, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, donc je me suis dit on va quand même persévérer. Pour commencer, je ne suis pas une professionnelle du piercing, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas pharmacienne, etc. Donc tous les conseils que je vais vous présenter là sont des conseils qui m'ont été donnés par mon salon de perçage, qui fonctionne sur moi, que moi j'ai testé, donc après, libre à chacun de faire comme il veut. Donc la première chose que je vous conseille de faire, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est de contacter votre salon de perçage. C'est important. Laissez tomber Google, Doctissimo, machin, etc. Dans un premier temps, vous contactez votre salon de perçage et la personne qui vous a percé, éventuellement, si c'est possible. Vous leur demandez des conseils à eux, savoir ce qui se passe. Si vous pouvez vous déplacer, vous venez même leur montrer. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voyez, si vous pouvez leur envoyer une photo de l'état de votre oreille, c'est mieux que rien. J'insiste là-dessus parce que moi, quand j'ai eu ces problèmes, c'est la dernière chose que j'ai faite. C'est contacter mon salon de perçage en fait. Alors que j'aurais dû commencer par là, j'ai regardé Google, oui faites ci, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça, ça a été la catastrophe, c'était pire. Et au final, en contactant mon salon de perçage, mes problèmes se sont arrangés rapidement et facilement. Une fois que vous avez contacté votre salon de perçage, 2 possibilités. Soit les conseils vous semblent corrects et vous les mettez en place, soit vous avez un doute, parce que vous avez le droit, même si vous n'êtes pas un professionnel, de vous interroger, et là vous pouvez contacter un autre salon de perçage ou 2, etc. et opposer un petit peu ce qu'on vous a dit, expliquer mon perceur m'a dit qu'il fallait faire ci, et vous qu'est-ce que vous pensez? C'est tout à fait possible, vous pouvez même aller voir un autre salon de perçage, leur montrer, ils sauront vous conseiller. Donc une fois que ça c'est fait, c'est bien, vous avez eu vos conseils, etc.
La deuxième chose à faire, c'est d'écouter les conseils. Vous écoutez les conseils. Et si on vous dit de nettoyer votre plaie 2 fois par jour pendant 2 semaines, vous nettoyez votre plaie 2 fois par jour pendant 2 semaines. Si c'est 1 semaine, vous faites pendant 1 semaine. Si on vous dit d'utiliser tel produit pendant tel temps, vous le faites. Parce que très souvent, en fait, on est là, on se dit oui, mais ça fonctionne pas, mon perceur il me dit n'importe quoi, c'est bizarre, mais ce sont des plaies. Vous avez un trou dans lequel il y a des saletés, des microbes qui rentrent. Si vous avez eu comme moi des granulomes, ça va pas s'arranger du jour au lendemain. C'est normal en fait, parce qu'ils ne sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain non plus, ils ont mis un temps avant de gonfler. Donc ça c'est important. Avant de râler, avant d'avoir des doutes, avant d'aller voir un autre perceur, vous suivez les conseils jusqu'au bout. Je vais nuancer mon propos. Si vous voyez que votre oreille prend une allure bizarre, qu'elle gonfle, qu'elle est très rouge, que vous êtes inquiet, qu'il y a des boules bizarres, éventuellement, dans ces cas-là, vous avez tout à fait le droit d'aller voir un médecin, un dermatologue ou même votre pharmacien. Vous pouvez, mais dans tous les cas, commencez par écouter les conseils de votre perceur et après aller voir, si vous pensez que c'est grave, allez voir votre médecin, votre dermatologue, etc. Donc là, on va reprendre. Vous avez vu vous êtes allé voir votre salon de perçage, ils vous ont donné les conseils, vous allez les mettre en place, etc. Donc ça c'est fait. Moi, je vais vous dire ce que mon salon de perçage m'a conseillé, des choses que j'ai mis en place sur moi, qui ont très bien fonctionné, et aujourd'hui, j'aimerais les partager avec vous. Peut-être que ça pourra vous aider, et surtout éviter de vous faire renoncer à ces beaux piercings. Franchement, c'est tellement dommage. Quand vous commencez les soins de vos piercings, vous vous nettoyez les mains. C'est la première chose à faire, vous vous nettoyez les mains correctement. Vous prenez le temps de vous nettoyer les mains, c'est important. Même éviter de vous sécher les mains avec votre serviette sale, utilisez une serviette propre. Voilà, ça c'est important, nettoyage des mains. Donc moi, mon salon de perçage m'a conseillé pour les granulomes de faire des bains d'eau saline. Dans ce cas, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez du sérum physiologique que vous mettez sur une compresse, vous posez la compresse, vous la laissez poser 5 à 10 minutes. Voilà, c'est tout prêt, moi j'en ai pas à vous montrer, mais vous pouvez très bien utiliser ça. Si vous n'avez pas de sérum physiologique ou que vous ne souhaitez pas en acheter, vous pouvez très bien fabriquer votre solution saline vous-même. C'est très très simple. Moi, la mienne elle est là. Ici, je l'ai fait moi-même. Elle est ici. J'en ai une belle quantité, mais j'en utilise pas mal. Donc vous prenez du sel, donc les portions c'est 9 g de sel pour 1 litre d'eau. Vous faites bouillir ça, vous mettez ça dans un contenant adapté, vous laissez tiédir, puis vous la mettez dans une petite tasse, dans un petit verre et tout, etc. Puis vous mettez comme ça sur votre oreille ou sur le piercing de votre choix, hein, peu importe l'endroit, et vous laissez poser 5 à 10 minutes, idéalement 1 à 3 fois par jour pendant 1 à 2 semaines en fonction de l'évolution de l'état de votre piercing. Donc vous répétez cette opération régulièrement et tout, etc. Normalement, vous devriez voir la petite boule. En fait, elle va dessécher et au fur et à mesure, les coudes vont tomber. Ne grattez pas vos piercings avec vos doigts, jamais. Avec vos ongles, jamais, 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 jamais à sec. Ne faites jamais ça, c'est important. Vous devriez voir normalement les saletés sortir. Donc vous séchez l'excédent d'eau avec une compresse stérile et vous laissez comme ça, vous réitérez et vous ne faites pas plus. Vous devriez normalement voir une évolution. Si ce n'est pas le cas, vous recontactez au salon de perçage, vous essayez d'aller le voir si possible, et si vraiment c'est dramatique, vous allez voir un médecin, un dermatologue ou même votre pharmacien dans un premier temps. Donc ça, c'est des conseils qui m'ont été dispensés par mon salon pour prendre soin de mes piercings. Moi, je vais vous donner quelques autres conseils aussi qui pourront peut-être vous aider à cicatriser plus vite. Donc je vous conseille aussi de changer régulièrement vos têtes d'oreiller, c'est important. Dessus il y a du sébum, il y a des peaux mortes, il y a de la transpiration, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais vous avez besoin que vos piercings restent le plus propre possible et qu'il n'y ait pas trop de saleté qui rentre dedans, donc je vous conseille de changer vos têtes d'oreiller régulièrement. Ça c'est normalement c'est quelque chose que vous faites, mais quand vous avez des piercings, peut-être le faire un petit peu plus, surtout si vos piercings ont tendance à faire des granulomes, à être un peu rouges, un petit peu irrités, ça peut pas leur faire de mal. Ne dormez pas sur vos piercings, c'est important. Moi je vois des personnes qui dorment sur leurs piercings sur le prétexte qu'ils ne sentent rien. Ne dormez pas sur vos piercings, c'est important, même si vous ne ressentez pas de douleur. Donc à cet égard, choisissez, si c'est vos premiers piercings comme moi, choisissez le côté en fait, de perçage en fonction du côté sur lequel vous aimez dormir. Si vous dormez du côté gauche, faites vos piercings
au début à droite et vice versa. C'est important. C'est important parce que si vous dormez dessus, vous allez les blesser, vous allez les irriter, ils vont pas cicatriser droit, vous risquez peut-être même de les infecter, etc. Donc ça c'est hyper important. Donc justement en parlant de dormir sur les piercings, de ne pas dormir sur les piercings, moi j'utilise une petite astuce, c'est très simple, c'est pas compliqué, j'utilise ça. Un coussin en U en fait, qui vous permet en fait de mettre votre oreille dans le trou et comme ça vos piercings ne frottent pas du tout. Vous achetez un bon coussin de voyage, éventuellement choisissez-le de qualité parce que vous allez peut-être le garder un certain temps et il vous resservira peut-être même après, et vous dormez là-dessus, ça vous évite de frotter vos piercings sur l'oreiller. Un autre conseil, quand vous vous coiffez les cheveux, quand vous les lavez, quand vous mettez des soins, c'est important de bien rincer vos oreilles juste après. Donc pareil, vous prenez votre solution saline, vous rincez après pour qu'il ne reste pas de produit. Faites en sorte qu'il ne reste ni savon, ni autre produit de coiffage. C'est important parce que sinon ça va macérer, ça va stagner, vous risquez de faire des infections, des allergies, des granulomes, etc. Et le but c'est d'avoir un piercing propre. Toujours en parlant de coiffure, faites des coiffures où vos cheveux ne rentrent pas dans les piercings, c'est important. On a envie de se coiffer, on a envie d'en profiter, mais c'est important de laisser vos cheveux le plus possible en arrière. C'est pour ça que moi je choisis en ce moment plus des coiffures où mes cheveux vont pas traîner dans mes piercings. Bon, si ça arrive, c'est pareil, vous nettoyez bien vos piercings, c'est pas très grave, mais évitez les coiffures lâchées. Donc faites aussi attention quand vous retirez vos vêtements, à ce que les vêtements ne s'accrochent pas dans les piercings, les arracher comme ça pour pas créer une douleur, une tension, une blessure. Donc ça aussi, faites aussi attention à ne pas vous prendre de coups. Bon, ça normalement c'est pas quelque chose que vous souhaitez, mais ça peut arriver, faites aussi attention à ça. Après, quelques conseils d'hygiène, faites attention à votre hygiène de vie, hein. Évitez de boire de l'alcool, évitez de fumer, hydratez-vous correctement, dormez correctement, mangez correctement. Bon, ça s'applique pour tout, mais ça va aussi aider à la cicatrisation de vos piercings. Et je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'entretien de vos piercings et des choses que j'applique sur moi-même. Donc je répète encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne suis pas non plus professionnelle du piercing, je vous dispense juste des conseils qui m'ont été donnés par mon salon de piercing et plein de petites astuces que j'ai moi-même mis en place pour moi pour aider à la cicatrisation de mes piercings et éviter d'y renoncer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et à mes comptes Instagram. Et je vous dis à très bientôt.